Alors, les droits de succession, quand on parle de cet impôt, ça concerne l'immobilier, mais pas seulement? Alors, les droits de succession vont concerner l'ensemble du patrimoine du défunt, hormis les assurances vie. Et encore sur la question des assurances vie, vous avez, si vous avez versé les fonds après 70 ans sur le contrat, une fiscalité qui va s'appliquer. Donc oui, les droits de succession vont concerner l'ensemble du patrimoine du défunt, de la voiture, comme on l'a vu, la maison, les comptes bancaires, la valeur du mobilier, l'ensemble des biens du défunt. Ce qui est en France et à l'étranger? Oui, exactement. Aussi. Alors après, il peut y avoir des conventions internationales en fonction des pays, mais ça va s'appliquer aussi sur des biens que vous pouvez détenir à l'étranger éventuellement. Alors, pour le calcul de l'impôt, il y a un barème, on a vu des chiffres et des pourcentages jusqu'à 60%. Expliquez-nous comment Bon, ça se... alors en fait, la réalité, la plupart du temps, une succession, c'est au profit de ses enfants. L'impôt au profit des enfants, on est plutôt de l'ordre de 20-25% en général d'imposition, avec un abattement de 100 000 € par enfant. Donc, il faut savoir que c'est Donc, si j'hérite de 150 000 € un bien qui vaut 150 000 €, vous allez être à peu près taxé à 20% sur les 50 000 € qui vont dépasser les 100 000. d'accord. Bon, c'est un droit qui est assez complexe, la fiscalité successorale, mais concrètement, voilà, c'est l'idée. Chaque enfant peut percevoir, recevoir en cas de décès de son parent 100 000 €. Et au-delà, il sera taxé d'environ 20%. Alors évidemment, pour des très grosses successions, on peut aller jusqu'à 45%. Mais là, on est sur des montants très importants. Non, la fiscalité successorale, elle va être plus choquante lorsqu'on sort du cadre des parents aux enfants. Lorsqu'on va entre frères et sœurs, lorsque ce sont des neveux qui héritent, on peut avoir une fiscalité jusqu'à 50%. Et lorsque nous avons, par exemple, un héritage entre concubins, des gens qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas pacsés, là, on va atteindre 60% de droits de succession. Donc, si on est pacsé, ça fonctionne quand même Voilà. aujourd'hui? Il faut en effet être pacsé pour avoir un régime fiscal des gens mariés. Il faudra penser à accompagner le pacs d'un testament. Sinon, on n'est pas héritier, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais les partenaires pacsés vont en effet bénéficier du même statut que les gens mariés au niveau de la fiscalité successorale. Alors, on peut décider aussi de transmettre son héritage à une institution. On a même vu des choses assez étonnantes. Une mamie qui a transmis sa maison à son chat. Là, aujourd'hui, on a une question d'une téléspectatrice. C'est Stella, elle est soigneuse dans un refuge. On l'écoute. Je m'appelle Stella, je suis soigneuse dans un refuge et je viens de Saumur, dans le 49. Je voudrais savoir si notre refuge aura des droits de succession à payer s'il hérite d'un donateur. Alors, s'il hérite d'un donateur, est-ce qu'il y a des droits de succession? Alors c'est une question intéressante. Il est prévu que certains établissements publics qui dépendent de l'État ne sont pas assujettis aux droits de succession. Nous avons aussi le cas dans des grandes associations, type la SPA et autres, qui vont bénéficier d'un statut fiscal de faveur. Je ne sais pas si ce refuge est concerné et je pense pas qu'il le soit. Bon, c'est à vérifier. Donc, s'il n'est pas concerné par cette liste qui est déterminée par l'État, qui est une liste très encadrée, il sera assujetti à 60% de droits de succession. C'est-à-dire que si il y a un testament qui lègue 100 000 € au refuge, le notaire, au nom de l'État, va prélever, hors frais de notaire, 60 000 € d'impôts. Donc c'est un montant qui est très important. Alors comment Stella peut vérifier si elle est assujettie ou pas du coup à Alors ces il faut 60%? qu'elle aille voir un notaire de sa région, de sa commune, le notaire du refuge, pour se renseigner, ou l'administration fiscale, afin de se renseigner si le refuge est concerné par cette liste déterminée par l'administration fiscale. Très bien. Alors maintenant, une autre petite casquette, même si ce n'est pas vraiment votre priorité, comment nous, on peut réduire nos frais de succession? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils? Oui, alors, en effet, il y a des moyens simples de venir diminuer de manière tout à fait officielle et réglementée et légale les droits de succession. D'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut avoir de l'argent placé en assurance vie. L'assurance vie va être exonérée de droits de succession. Alors, il y a des seuils, il y a des conditions d'âge, de versement des fonds sur les contrats, mais l'assurance vie est un bon moyen de venir, pour la finance et les aspects financiers, diminuer les droits de succession. Donc il vaut mieux verser sur l'assurance vie au fur et à mesure, pas attendre d'avoir 80 ans pour tout Exactement. mettre... La règle est simple, il faut retenir que lorsqu'on a de l'argent à placer en assurance vie, il faut le faire avant ses 70 ans.
Car après ces 70 ans, ça va générer éventuellement des droits de succession. Et ça, les gens ne sont pas forcément au courant. Il faut être très vigilant là-dessus. Il y a aussi la possibilité de transmettre de son vivant à ses enfants des biens. Alors le but n'est pas exclusivement fiscal dans la donation, c'est une volonté d'organiser son départ et de dire, voilà, on a 2 enfants, j'ai 2 maisons, chacun aura une maison. Ça leur évitera d'être en indivision tous les 2, souvent ce qui pose des problèmes un petit peu de cohabitation. Voilà, bon. Donc c'est une anticipation de ce que chacun aura. Et à cette occasion-là, on peut utiliser un levier qu'on appelle le démembrement, c'est-à-dire qu'on donne aux enfants, mais on garde l'usufruit. Cet usufruit qu'on garde, c'est-à-dire le droit d'habiter le bien, a une valeur qui sera des côtés du bien donné. Et donc il y a un effet de levier qui est très intéressant et qui va permettre d'amoindrir, voire d'éviter les droits de succession. Et alors les petits cadeaux qu'on peut faire, une petite enveloppe bien garnie, ça c'est possible ou pas? Tout à fait, vous pouvez évidemment à Noël ou à l'anniversaire faire un don sans qu'il soit forcément déclaré, ce qu'on appelle un cadeau d'usage, un don d'usage. Bon, il faut être sur des montants très limités et des montants proportionnels à sa fortune. C'est-à-dire c'est-à-dire que une grand-mère qui fait un chèque de 500 € à ses petits-enfants, il n'y a pas de raison de le déclarer, ça ne sera pas fiscalisé. 10 000 € au pied du sapin, c'est un peu... Là c'est un détournement des règles. Je demande, on ne sait jamais. Mémé, si tu m'entends. C'est une fraude fiscale, là, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. D'accord. Pareil pour l'assurance vie, est-ce qu'il y a des plafonds ou pas? Oui, il y a des plafonds. Des plafonds qui sont importants. Bon, ce qu'il faut retenir en matière de succession, c'est que le notaire est là pour conseiller les parties. Donc j'invite les téléspectateurs à aller rencontrer leur notaire. Le conseil est gratuit dans les études pour anticiper, savoir si ce qui se passe dans son patrimoine fait que ça va être une fiscalité lourde ou pas lourde. Bon, je pense que c'est l'anticipation qui est le maître mot. Et puis être vigilant aux réformes, à ce qui pourrait se passer. On entend parler beaucoup de droits de succession en ce moment. Il faut être vigilant. Je pense qu'on est sur une année charnière. On peut que souhaiter que cette imposition n'augmente pas parce que vu les taux d'imposition qui existent, c'est souhaitable, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir son notaire pour avoir des informations là-dessus. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et revenu, puisque c'est la 2e fois que vous êtes avec nous sur ce plateau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre notaire. Voilà, il vous l'a dit, il est là pour vous conseiller. C'est un bon médiateur et puis pour anticiper les choses. Comme ça se passe mieux aussi après le départ, tout simplement.